réalité, qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème au sein des trois monothéismes, pour ne parler que de ceux que je connais un petit peu? C'est leur racine patriarcale. C'est le fait qu'ils ont été énoncés, ils ont été révélés et racontés dans un contexte de société éminemment patriarcal et diffusés principalement par des hommes qui ont gardé cet aspect-là parce qu'il les arrangeait à tout point de vue. Donc effectivement, quand on pense que l'islam est fondamentalement plus machiste et misogyne que les autres monothéismes, si vous vous rapportez au texte, c'est une contre-vérité. L'islam a peut-être d'autres défauts, il y en a, si on veut faire de la comparaison des religions, mais du point de vue des droits des femmes, ça n'est pas si terrible que ça, parce que Mahomet était un bon vivant, bon, c'était un amateur de femmes, ça personne ne le nie, mais il s'est battu par exemple pour que les femmes héritent de la moitié d'un homme, dans un contexte où les femmes n'héritaient pas du tout, donc c'était plutôt un progrès. Il a essayé de se battre contre l'excision, qui était une coutume patriarcale qui existait avant l'islam. Il a même autorisé une femme à n'être mariée qu'avec son consentement, là aussi dans le contexte d'une péninsule arabique du 7e siècle, où les femmes n'avaient pas le choix de leur mari. Donc, ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur le fait que le problème de ces monothéismes, principalement, exactement comme Jésus, qui a essayé de se battre contre le fait qu'on lapide une prostituée, par exemple. On a des hommes donc des prophètes, qui sont des militants de leur époque, qui pour certains ont plutôt des fois essayé de se battre contre des injustices. On en validé certes d'autres qui les arrangeaient, parce que ça restait des hommes. Mais quand des croyants veulent aujourd'hui appliquer les enseignements de ces hommes-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'on a fait des milliers de progrès depuis, qu'on a déconstruit des tas de choses, qu'on aspire à une qualité de vie, à un idéal qui est 100 fois supérieur à celui dont rêvaient les hommes et les femmes, encore plus, de cette époque. C'est là qu'on a un problème, parce qu'on a une confrontation entre des niveaux de raisonnement totalement différents. Donc, si on va puiser dans les textes, il y a des choses qu'il va devoir laisser de côté, y compris dans certains passages des évangiles, y compris sous la plume de saint Paul. Saint Paul pensait qu'une femme devait prier le chef couvert, c'est-à-dire voilée. Et d'ailleurs, si vous allez à Saint-Nicolas du Chardonnay, et ça m'est arrivé, les femmes se voilent pour écouter la messe en latin. Alors, ça nous fait sourire parce que c'est Saint-Nicolas du Chardonnay, que c'est une paroisse du 5e arrondissement de Paris, que les femmes qui sont là sont plutôt de gentilles bourgeoises dont on ne pense pas qu'elles peuvent étendre leur prosélytisme au-delà de certains cercles parfaitement consentants. Ça nous inquiète plus quand ça concerne les quartiers populaires, parce qu'on a le sentiment que le nombre potentiel de gens qui peuvent être sous cette emprise est plus fort. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est dans toutes les religions qu'on a une extension infinie du prosélytisme pour le pire, c'est-à-dire du prosélytisme des plus durs, des plus intolérants. Et en plus, ils s'auto-entraînent dans cette mentalité. Donc, à l'évidence, dans les quartiers populaires, c'est plutôt les musulmans d'extrême droite qui ont le vent en poupe, et les musulmans ouverts d'esprit, modernistes, sont balayés. Non seulement ils le sont dans les pays musulmans, mais alors même ici, ça commence à être difficile. Par rivalité, vous avez un catholicisme aujourd'hui qui est en train de se raidir avec un Benoît XVI qui pense qu'il faut en finir avec le relativisme dogmatique, qu'il faut reprendre le bâton de la vérité incarnée, et quitte à un peu froisser les autres religions. Donc à part avec les orthodoxes avec qui il s'entend très bien, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec les juifs, les protestants et les musulmans, contrairement à Jean-Paul II. Du coup, ce manque d'ouverture d'esprit sur le dialogue interreligieux permet de faire revenir dans le giron de l'Église des militants catholiques d'extrême droite qui étaient partis à cause de Vatican II. Puis alors Vatican III, c'est plus du tout d'actualité. Si vous voulez, Vatican III, on ne le verra pas de notre vivant si ça continue comme ça. Par contre, Vatican II, c'est tous les jours. C'est la réhabilitation de la prière pour que Dieu éclaire le cœur des Juifs, ce qui est un recul phénoménal par rapport à Vatican II. C'est le rétablissement de la messe en latin, qui ne pose un problème à personne parce qu'elle est en latin, qui pose un problème parce qu'elle va avec un rituel où notamment le prêtre se tourne le dos aux fidèles, qui est l'emblème. C'est la messe en latin, c'est un peu comme le voile. C'est l'emblème des intégristes au sein de l'Église catholique, comme le voile est l'emblème des frères musulmans et des mouvements islamistes. Quand ils obtiennent la légitimation de ces emblèmes, ils sont en position de force pour intimider les autres. Et aujourd'hui, paroisse par paroisse, cette intimidation a lieu. Parce que hier, les archevêques, les évêques, les prêtres avaient le sentiment d'être dans leur bon droit quand ils résistaient aux traditionalistes qui leur demandaient de revenir un peu sur Vatican II. Aujourd'hui, les traditionalistes sont légitimés au plus haut sommet du Vatican. Et quand
il y a encore quelques semaines, un rabbin vient à Notre-Dame, un grand rabbin vient à Notre-Dame prononcer un discours, et que des militants traditionnalistes se lèvent partout dans la salle pour couvrir sa voix en hurlant, parce qu'ils jugent qu'il y a là un sacrilège à entendre un juif dans l'enceinte de Notre-Dame, ce sont des événements qui vont malheureusement de plus